Bonjour, nous nous retrouvons pour un apéritif théologique que nous aimerions consacrer à la question du doute, le rapport du doute et de la foi, et pour ne pas tergiverser, essayer de faire entendre que le doute est un outil de la foi, si ce n'est le meilleur outil de la foi. On a peut-être un exemple avec Salomon de personnes qui doutent. Quand il vient de construire le temple de Jérusalem, au premier livre des rois, chapitre 8, il s'interroge, est-ce que vraiment le roi des rois, le seigneur des seigneurs, celui que même les cieux et la terre ne peuvent contenir, habiterait dans cette maison faite de main d'homme? Autrement dit, quelque chose qui semble évident, il le remet en cause. Il le remet en cause pour accéder à un autre ordre de vérité, qui est du coup une vérité non pas physique ou matérielle, mais une vérité spirituelle. Mais alors, nous, aujourd'hui, avons-nous le droit de douter? Et il me semble que le doute est un véritable outil pour faire grandir notre foi, puisqu'elle permet de remettre en question tout ce que l'on croit finalement être une vérité absolue. Oui, moi je le dirais volontiers avec le théologien Alexandre Vinet qui disait là où le doute n'est pas possible, la foi n'est pas permise. Parce qu'en fait, s'il n'y a pas ce travail du doute qui remet en question des vérités qu'on pensait établies qui ne le sont pas forcément, je veux dire, pendant des siècles et des siècles, on a dit que Dieu était tout-puissant. Un travail théologique un peu sérieux montre que Dieu n'est pas tout-puissant. Donc ça, c'est vraiment le travail du doute qui remet cela en cause. Et si le doute n'est pas possible, eh bien en fait, c'est le travail de l'esprit qui n'est pas possible. Et le péché contre l'esprit est au fond ce qui est impardonnable selon les évangiles. Et donc, ce travail, je dirais, d'ordre scientifique, vérifier les hypothèses, les vérifier encore, en discuter avec d'autres, croiser les convictions, croiser les expertises. Voilà ce qui permet de casser les idoles. Et le thème de casser les idoles est un thème éminemment biblique. Et sans le doute, je pense qu'on perdrait la dynamique de la foi, cher Attilique. Et sans le doute, on se dirait, ben voilà, je crois en Dieu, c'est moi qui ai raison, et point barre. Oui, il faut bien comprendre que la vie est extrêmement dynamique, comme vous le dites très bien, et du coup, la foi doit épouser cette dynamique, ou peut-être même la précéder d'ailleurs. Et donc si notre rapport à la vérité n'est pas dynamique lui aussi, et bien dans ce cas-là, en fait, on est avec des vérités d'autrefois qui n'ont plus rien à dire avec la vérité d'aujourd'hui. Et c'est ce qui permet aujourd'hui de faire parler des textes bibliques qui finalement ont 2000 ans, mais ont toujours quelque chose de nouveau à nous dire. Oui. Parce qu'on remet en question peut-être certaines lectures, certaines interprétations. Oui, puis on remet certainement en cause des traditions qui ont fixé un sens qui n'était pas celui que les auteurs avaient choisi, parce que l'avancée de l'archéologie ou de la lecture comparée, la littérature comparée, nous montre que l'intention de l'auteur n'était pas celle qu'on imaginait. Donc, n'ayez pas peur du doute, c'est certainement pas l'ennemi de la foi, mais bien au contraire, une aide précieuse, le serviteur de la foi. À demain pour un autre apéritif théologique. À demain, merci.